Allez, PSG Newcastle, le débrief. Bon, on va pas faire semblant, hein. C'était un carnage. Désolé, mais là, faut arrêter de minimiser. Ce qu'on a vu hier soir, c'était catastrophique. Et pas seulement dans le jeu, hein, dans l'attitude aussi. Je vais commencer par Désiré Doué. Son match, ou plutôt sa rentrée, c'est 0 pointé. Il a fait une entrée de game changer, mais pour Newcastle. Il a remplacé Kvara en première période qui a dû sortir sur blessure malheureusement, alors que Kvara est en train de faire un super match. Mais Désiré, dès qu'il rentre, je sais pas pourquoi, il se positionne plus bas sur le terrain déjà, et plus axial. Donc il déserte quasiment complètement son couloir. Ce qui fait qu'il a quasiment jamais combiné avec Hakimi, mais il y a quasiment eu aucune connexion avec aucun autre joueur. Et le résultat, surtout son positionnement plus bas, ça fait que les joueurs de Newcastle, ils ont joué direct 10 mètres plus haut, alors que franchement, on contrôlait bien le tempo jusque-là. Puis si on rentre dans le technique, il a tout raté. Mais c'est à croire que vraiment, par moment, il faisait exprès, quoi. Il ratait ses passes, il ratait des contrôles. Mais c'était aberrant. Même à Rennes, je l'ai jamais vu faire un match aussi indigeste. C'est même à se demander s'il avait pas un souci physique ou personnel, parce que là, il y avait vraiment un truc. C'était un festival de ballons perdus. À la place de Luis Enrique, moi, je l'aurais sorti direct à la 70e pour faire rentrer Mbaye. Et direction le banc pour les prochains matchs. Hein. Et je l'avais déjà dit après le match contre le Sporting, mais l'absence de Kang In Lee, elle commence à se voir très très fort là. Hakimi, j'ai pas compris non plus, retour ou pas, c'était son cousin hier sur le terrain. Pour lui aussi, c'est un match à oublier, mais très vite. Déchets techniques XXL, passe ratée, combinaison fantôme. C'était quoi ce match hier? Il y avait sûrement son GPS en panne. Ensuite, Dembélé. Bon, bah déjà tu commences ton match en ratant un penalty à la première minute, c'est pas bon signe. Il a beaucoup décroché, il a un peu tenté, mais les défenseurs anglais, ils l'ont éteint. Hier soir, on a revu le Dembélé de Barcelone, et ça pique les yeux. Nuno Mendes, il était peut-être incertain pour ce match, mais ça change pas le rendement. Je vais faire très simple pour lui, sur le but qu'on encaisse, il est doublement responsable, parce qu'il les couvre 2 fois sur un hors-jeu potentiel, et en plus de ça, il est pas bien au marquage derrière. Et sur le deuxième but de Newcastle qui a été annulé pour hors-jeu, mais c'est pareil, il est au moins 2 mètres derrière la ligne défensive de Marquinhos et Pacho, donc tout seul, on sait pas pourquoi, il lève pas la tête, et franchement, ça se joue à 20 cm le hors-jeu. Donc on a beaucoup de chance parce que sinon c'est but. Donc ça voudrait dire qu'on s'est pris 2 buts dans le même match à cause de son mauvais positionnement défensif. Hier, c'était full déconcentration pour Nuno Mendes et je trouvais qu'il faisait trop confiance à sa vitesse. C'était trop dangereux par moment. Le seul point positif offensivement, et c'est pas la première fois ces derniers temps, c'est Bradley Barcola. Moi, je l'ai trouvé énorme jusqu'à sa sortie. Ses 30 premières minutes, elles étaient époustouflantes. Mais son remplacement en deuxième mi-temps, j'ai pas compris. C'était évidemment Doué ou Dembélé qu'il fallait faire sortir. Donc ça, j'ai trouvé ça limite injuste pour Bradley. Mais cette deuxième mi-temps là, mais on va s'en souvenir très longtemps, hein. C'était un traumatisme collectif. Tous les offensifs, à part Bradley, sont passés à côté. Mais bien, hein. Zéro maîtrise, zéro possession. On a subi comme Jaja. C'était de loin la pire seconde période sous Luis Enrique. Ça m'a même rappelé la première mi-temps contre le Bayern avant l'expulsion de Diaz, et c'est pas un compliment. Toujours dans la catégorie what the fuck, mais on a aussi la titularisation de Safonov, hein, je trouve qu'on en a pas assez parlé. Mais bon, faire jouer un gardien qui sort juste d'une fracture du poignet et qui vient d'enlever son attelle la veille du match, tu le mets titulaire alors que t'as Chevalier disponible. Donc Chevalier, bon courage pour les prochains matchs parce que ça sent le roussi et à mon avis, on est parti pour une alternance jusqu'à la fin de saison. Et sinon en rapide, j'ai quand même bien aimé le match de Vitinha. Très beau but d'ailleurs qui rappelle celui qu'il avait marqué en Coupe du Monde des clubs contre l'Atlético Madrid. Mais c'est anormal que ce soit Vitinha qui soit obligé de trouver le chemin défilé. Nos 3 offensifs, ils sont où? Neves, il revenait d'une gêne musculaire donc c'est un petit peu normal, mais j'ai pas trop aimé son match non plus, j'ai trouvé qu'il était en difficulté. Gonzalo Ramos, c'était l'homme invisible, il a dû toucher 2 ballons. Warren Zaïre-Emery, je le trouve toujours dans sa continuité. Il a pas fait un grand match, mais j'ai trouvé que c'était un des moins décevants. Pacho en revanche, merci encore parce que très solide derrière. S'il avait pas été là, on perdait ce match 3-1 facile. Il a encore fait un très bon match, très propre dans les duels, les anticipations et les relances, comme d'hab. Mais merci à lui, hein, parce qu'à côté, on avait Marquinhos, et c'était pas le Marquinhos des grands soirs. Hein. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Marquis? Encore une fois, très fébrile. Et ce qui est très inquiétant, c'est que les 2 défenseurs qui sont sur le banc et qui sont censés remplacer de temps en temps nos 2 titulaires, mais ils sont encore pires que lui. Moi, ça me fait cogiter, mais je me dis, si passer les barrages, si on tombe sur une grosse équipe, là, la défense, c'est pas safe. Hein. Il se fait trop manger, il se fait trop bouger, ses duels aériens, il les perd quasiment tous. Voilà, donc un match à oublier très vite. Et puis, ce qui est vraiment gênant, c'est que Newcastle, ils ont joué exactement comme on attendait qu'ils jouent. On savait très bien qu'ils allaient jouer comme ça, avec de l'impact, transition rapide, beaucoup de physique, attention au duel aérien, et on n'a pas été capable de répondre à tout ça. Et pour finir, hier, j'ai pas compris la plupart des changements de Luis Enrique. Donc on s'est mis dedans tout seul, à cause de Bilbao, à cause du Sporting, à cause de Newcastle. On s'est fait sortir du top 8 et c'est mérité. D'ailleurs, j'en profite, mais le Sporting, eux, ils y sont. Et maintenant, on va attendre demain, midi, le tirage au sort des barrages. Ce sera a priori soit Karabakh, soit Monaco. Et honnêtement, moi, je préférais vraiment Karabakh, que j'ai peur du manque de prise de conscience des joueurs si jamais on joue Monaco. Parce que comme ils ont l'habitude d'aller jouer en championnat, si ça se trouve psychologiquement, ils vont pas percuter que c'est un match d'une importance capitale. Surtout vu les comportements qu'on observe depuis facile 2-3 mois maintenant. Donc ça serait quand même mieux de tomber sur Karabakh, même si jouer là-bas, ça a l'air d'être assez compliqué quand même. Et abonne-toi si t'aimes ce type de contenu.